Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. La RDC et le Rwanda ont opté jeudi 21 juillet 2022 à Luanda en Angola à travers le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula et son homologue rwandais Vincent Biruta pour la fin des hostilités et le retrait immédiat du M23 de la partie est de la République démocratique du Congo. Détail. Après une période de vives tensions entre Kinshasa et Kigali due à la guerre que mène le M23 dans le Rutshuru en RDC, les deux parties se sont convenus de se pencher sur le rétablissement d'un climat de confiance entre la RDC et le Rwanda. C'est visiblement l'option des dialogues sincères, des consultations politiques qui a été choisie pour résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. La RDC et le Rwanda ont appelé jeudi à Luanda en Angola au déploiement de la force régionale selon le processus de Nairobi en vue de la cessation des hostilités par le M23 qui contrôle encore la cité de Bunagana et son retrait immédiat. Les délégués de la RDC et du Rwanda se sont réunis depuis mercredi dans le cadre de la commission mixte. Ils ont demandé au médiateur son implication pour lever cette option militaire qui menace l'intégrité territoriale de la RDC dans un bref délai. Cette recommandation concerne également l'éradication des FDLR-FOCA et ses groupes résidents. Les deux parties qui misent sur les rétablissements de la confiance après des accusations de part et d'autre ont demandé au médiateur la création d'un mécanisme ad hoc qui sera placé sous la direction d'un officier général angolais assisté par une équipe des observateurs. La sécurité et le transport ainsi que l'accès au terrain des membres du mécanisme seront assurés par la RDC et le Rwanda. Lors du sommet tripartite RDC-Angola-Rwanda, les dirigeants du M23 avaient affirmé que la feuille de route de Luanda n'engageait pas ce mouvement. Le M23 a encouragé les autorités congolaises à dialoguer directement avec les concernés pour trouver une solution définitive. Le président ougandais Yoweri Museveni avait encouragé également une solution politique entre la RDC et le M23. Pour rappel, peu avant, l'armée rwandaise a été accusée par le gouvernement congolais de soutenir le M23 en déployant ses soldats sur le sol congolais. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a lancé le premier convoi sécurisé par le FARDC, le PDF et la police nationale congolaise sur l'axe routier Beni-Kasindi en proie à l'insécurité. Suivez le reportage de la cellule de communication du gouvernement provincial du Nord Kivu. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a organisé ce jeudi 21 juillet 2022 le tout premier convoi de véhicules transportant des marchandises sur la route Beni-Kasindi pour marquer l'effectivité de la fin de la grève des opérateurs économiques dans la contrée. Sécurisée par l'armée congolaise, celle de l'Ouganda, UPDF et de la police nationale congolaise, ont convoyé plus de 50 véhicules de Beni jusqu'à Kasindi. À Kasindi, les conseillers principaux, Maître Kamoa, chargé des finances, et le général de brigade Dani Yangba Tene, de l'administration du territoire et de sécurité, accompagnés du président de la FEC Beni, des autorités politico-administratives de Beni, ont réuni les agents œuvrant à la douane pour leur transmettre le message de la reprise de service. Nous avons été envoyés par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Ndima, pour venir discuter avec nos partenaires de la FEC à Butembo et à Beni. Et au niveau de Butembo, nous nous sommes mis d'accord de la reprise des activités d'importation et d'exportation pour essayer de relancer l'économie de notre province. Et aujourd'hui, à l'étape de Kasindi, c'était pour nous rassurer de l'effectivité de la reprise de ces activités, puisque nous sommes venus en escortant plus de 50 véhicules qui vont à l'exportation et nous allons rentrer avec des véhicules qui ont importé des marchandises. Le président de l'association des commissionnaires en douane, faisant partie de cette mission, Tsongo Matata d'Alliance, a également demandé à tous les déclarants de reprendre le service immédiatement. Alors nous sommes venus pour venir concrétiser les mesures qui ont été prises pour la levée de la mesure de la grève prise par la FEC Butembo et la suspension des dépôts de déclaration, une mesure prise par la CAD Kasindi. Alors, l'autorité provinciale a pris des mesures pour sécuriser les véhicules et les personnes par des convois et des patrouilles mixtes. Alors, nous sommes venus pour nous rendre compte si cela est maintenant exécuté. Les conducteurs se disent soulagés de cette mesure car il y avait déjà flambé de prix sur le marché. C'est par une visite des installations de ce poste frontalier que la journée a été clôturée
peu avant de regagner Beni. Et enfin, le bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a ouvert un dossier disciplinaire contre Jean-Marc Kabound pour ses propos jugés diffamatoires d'outrage au chef de l'État Félix Tshisekedi. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale a réagi à travers un entretien exclusif accordé à la RFI. Jean-Marc Kabound, bonjour. Bonjour. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de diffuser un communiqué condamnant des propos considérés comme indignes que vous auriez tenus il y a quelques jours. Un dossier disciplinaire vient d'être ouvert à votre encontre. Comment vous réagissez à cette nouvelle ? D'abord, il faut considérer la démarche comme l'expression d'une panique ou d'une peur. Cela démontre que l'Assemblée nationale, qu'elle est désacralisée, elle est devenue une véritable caisse de résonance dans laquelle on assiste tout simplement à des scènes de règlement des comptes. Je voudrais savoir quelle disposition donne le pouvoir au bureau de l'Assemblée d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'endroit d'un député et savoir aussi quel député aurait subi la même procédure que moi où je suis le premier. Vous avez été élu député sous l'étiquette UDPS. Votre ancien parti menace également de vous retirer votre mandat parlementaire. Qu'en pensez-vous ? La Constitution est claire. Un député national élu sur une liste appartient à cette liste, donc au parti. Mais dès lors que le parti l'exclut, les députés gardent son mandat. Un député ne peut perdre son mandat que s'il a délibérément quitté le parti qu'il avait aligné aux élections. Tout le monde sait que j'ai été exclu de l'UDPS. Donc il ne devait pas y avoir un débat si on avait des gens qui réfléchissent normalement. Est-ce que l'idée d'une démission vous a déjà traversé l'esprit ? Non, c'est pas l'UDPS qui m'avait élu comme député national. Je suis un élu du peuple. J'ai démissionné de ma fonction de premier vice-président parce que j'estimais que cette fonction, je l'avais acquise au nom de l'UDPS. Et j'ai démissionné. C'est clair là-dessus. Du moment que c'est pas l'UDPS qui m'avait élu, j'ai un mandat du peuple, je ne peux pas démissionner. Lors du lancement de l'Alliance pour le changement, vous aviez dit que le parti était aussi créé pour la conquête du pouvoir. Est-ce que ça veut dire que vous serez candidat à la présidentielle de 2023 ? Justement, parce que nous n'avons pas créé ces partis pour faire de la figuration ou pour accompagner qui que ce soit. Dès lors que nous avons dit que c'était une nouvelle offre politique, nous proposons une réponse à pas mal de questions que le peuple congolais se pose. Nous estimons que le parti doit présenter des candidats à tous les niveaux. Et vous serez candidat à la présidentielle ? Bien sûr, lorsque le parti alignera les candidats à tous les niveaux, ça voudrait justement dire que le parti alignera un candidat président de la République. Vous voilà dans l'opposition. Est-ce que des alliances avec Moïse Katumbi, Joseph Kabila ou Martin Fayulu même sont possibles ? Il faut relativiser cette question. Je reconnais que fédérer peut donner plus de chances de gagner face à Tshisekedi, mais je ne veux pas admettre que c'est une condition sine qua non pour gagner, d'autant plus que M. Tshisekedi, je suis convaincu qu'il lui sera difficile de faire un score qui pourrait lui permettre d'émerger parmi les 4 premiers candidats. Je sais de quoi je parle. Mais le problème, c'est est-ce que nous avons la même vision ? Ou sommes-nous là ensemble juste pour chasser Tshisekedi du pouvoir ? On devait commencer par ce genre de questions plutôt qu'envisager une quelconque alliance. Lorsque vous étiez à l'UDPS, vous aviez critiqué des opposants. Maintenant que vous êtes vous-même dans l'opposition, est-ce que vous comprenez mieux les critiques qui étaient envoyées vers le pouvoir de la part de l'opposition ? Dès lors que j'ai compris dès le départ que M. Tshisekedi avait des difficultés pour asseoir la gouvernance, avoir la maîtrise de l'appareil de l'État entre ses mains, moi-même je m'inquiétais. En fait, j'étais un opposant au sein du pouvoir parce que je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été peiné de voir certaines choses se passer à l'interne, combien de fois ai-je rappeler à l'ordre M. Tshisekedi sur pas mal de questions. Ça ne demande pas d'être opposant au Congo pour voir que le pays ne marche pas, tout est au rouge. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à donner les véritables raisons de votre rupture avec le président Tshisekedi ? Vous allez comprendre que c'est des divergences de taille, des divergences de vues qui avaient gagné tellement
de terrain et qu'à un certain moment, on ne pouvait plus demeurer ensemble. C'est notamment sur l'idéologie, sur la manière de gouverner. J'estimais à bon droit que M. Tshisekedi était allé totalement à côté de notre vision politique. J'ai constaté que M. Tshisekedi était dans un chemin de non-retour. Je me suis assumé. Vos détracteurs vous accusent d'enrichissement illicite. Que répondez-vous à ce type d'accusation? C'est une bêtise humaine que de parler des histoires comme ça. Tout le monde sait dans ces pays qu'un député national, au bout d'un mandat, il ne peut pas manquer de se construire des maisons. N'ai-je pas dénoncé le train de vie excessif des institutions? Mais l'Assemblée nationale est l'une de ces institutions le plus budgétivore. J'en faisais partie. Je bénéficiais de ces trains de vie. Quoi de plus normal que je puisse construire une maison où j'habite avec? Quand je parle du détournement, les gens doivent comprendre que ce n'est pas une maison. C'est des centaines et des centaines de millions de dollars placés dans des paradis fiscaux, placés dans des multinationales. C'est des espèces sonnantes qui quittent le pays dans des jets privés. On doit comparer ça avec ma petite maison dans le faubourg de Kinshasa. Ça dénote clairement la panique et la peur qu'ils expriment en disant des choses qui ne tiennent pas debout. Jean-Marc Kaboun, merci. C'est la fin de cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, notre chaîne de télévision en ligne Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.